Hello, moi c'est Maud et je suis ta bestie pour tes finances et aujourd'hui on va commencer avec notre premier épisode qui est comment reprendre le contrôle sur tes finances. Avant tout, c'est quoi reprendre le contrôle sur ses finances? Cela signifie que tu maîtrises ton budget, donc déjà il faut le planifier avant tout. Ensuite que tu gères tes dettes, tu épargnes tous les mois, donc tu mets de l'argent de côté et ta relation à l'argent est saine. La première étape pour pouvoir reprendre le contrôle sur tes finances, il faut établir un budget clair et précis. Quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties et quel est le montant que tu aurais aimé épargner chaque mois. En fonction de cela, tu auras un solde, soit un solde négatif, soit un solde positif. Si ce solde est positif, ça voudrait dire que ta capacité d'épargne peut être beaucoup plus importante que ce que tu penses. Si tu as un solde qui est négatif, alors à ce moment-là, il va falloir remédier, revoir toutes tes sorties ou sinon augmenter ton revenu. Moi, je te conseille avant tout de commencer par tes sorties avant de vouloir augmenter ton revenu. Regarde qu'est-ce que tu peux retirer, qu'est-ce que tu peux garder, qu'est-ce qui ne t'est pas utile. Notamment, on a souvent des abonnements qui sont là. On se demande pourquoi. Des assurances des fois, alors qu'on se rappelle même plus à quel moment qu'on a souscrit à cette assurance. Donc, je te conseille avant tout d'analyser vraiment en détail toutes tes sorties, que ce soit fixe, que ce soit variable, parce que également aussi en termes de courses, on peut faire des économies. En termes de déplacement, peut-être là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais à voir, à creuser. Et ensuite, vraiment mettre en place un vrai échéancier. Par exemple, contacter tous tes créanciers pour pouvoir voir s'il n'y a pas la possibilité de baisser, même si ça va rallonger malheureusement. Mais au moins, tu ne seras pas à chaque mois dans le rouge. Donc, l'important, c'est de sortir du rouge et de passer au vert. Une fois que tu as analysé toutes ces étapes, c'est-à-dire tes entrées et tes sorties, à ce moment-là, ton budget, il est prêt, ton budget, il est défini. Il te restera plus qu'à le surveiller chaque mois, chaque semaine. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un jour dans la semaine, le lundi ou le dimanche ou le mercredi, peu importe, de choisir un jour dans la semaine où vous prenez 30 minutes pour pouvoir checker votre budget. Qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui a été payé, quel prélèvement qui est passé. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez vous dire que par exemple, le dimanche soir, je m'assois, je prends mon ordinateur et je check. Alors moi, je vous parle d'ordinateur parce que moi, j'ai un planeur via Google que j'utilise, que je peux avoir accès sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc voilà. Ça peut être papier également ou vous avez un petit carnet où vous écrivez tous vos dépenses. Alors, moi personnellement, je préfère quand même l'outil Démat parce que c'est beaucoup plus facile et les calculs sont automatisés. La deuxième étape sera de rester motivé. Donc pour cela, il va falloir mettre en place un objectif financier. Qu'est-ce qu'un objectif financier? Par exemple, vous allez vous dire que dans 3 mois, il faut que je sois plus à découvert. Un exemple. Quel exemple je peux vous donner? Dans 6 mois, je dois avoir économisé 1 000 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans 8 mois, il faut que je sois à tel et tel niveau financier. En fait, c'est à vous de déterminer vos objectifs. Je vous ai juste donné, par exemple, un exemple. Vous pouvez aussi vous dire, par exemple, dans 1 an, je dois avoir soldé ce crédit, je dois avoir soldé un autre crédit. Voilà. Vous devez vous fixer des objectifs financiers pour pouvoir vous en sortir et garder le cap à ce que votre budget soit toujours le plus proche de la réalité. Donc voilà. Donc pour cela, il faut rester motivé, trouver votre source de motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que oui, cela peut être relou pour vous de tout le temps noter vos dépenses, de tout le temps savoir à quel moment j'ai utilisé la carte, qu'est-ce que j'ai payé avec ma carte, de tout le temps chercher à ce que votre budget, le budget que vous tenez, soit réel. Voilà. Ne soit pas approximatif, mais que ce soit exactement le montant, par exemple, que vous avez sur votre compte. Donc, pour certaines personnes, ça peut être chiant. Et vous savez, la dernière fois,
ma collègue me posait cette question, mais comment tu fais pour tout le temps suivre tes dépenses comme ça? T'es vraiment très régulière. Moi, j'ai commencé, mais je n'ai pas tenu. Et c'est là où ça peut vous poser comment je pourrais vous dire ça? C'est là où ça peut être problématique pour vous parce que ce qu'elle me disait, c'est qu'elle préfère rester dans le flou, ne pas avoir la réalité en face. Et là, c'est mauvais pour vous de ne pas avoir cette réalité en face parce que ça peut vous enfoncer plus. Parce que vous vous dites que ça va aller, mais alors que financièrement, vous savez très bien que vous êtes dans une situation très compliquée, très complexe, mais vous ne voulez, vous voulez vous en sortir, mais en même temps, vous trouvez ça un peu chiant de le faire. Mais oui, ça va être un peu chiant les débuts de mois, le premier mois, le deuxième mois, peut-être vous allez trouver ça un peu relou, mais après, ça deviendra une habitude qui fait que vous allez même plus vous rendre compte que vous le faites. Vous voyez? Et c'est ce que je souhaite pour vous, c'est que vous vous en sortez financièrement, que dans 2, 3 ans, même dans 1 an, même dans 6 mois, que votre situation financière puisse changer. Mais pour cela, il faut vous donner les moyens. Il faut comment on dit, il faut vous donner 2 tapes et vous réveiller et vous dire que là, c'est bon, je reprends en main mes finances. Je ne me laisse plus dominer par l'argent, mais c'est moi qui gère et qui, comment je pourrais vous dire ça? C'est moi qui dirige mon argent. Voilà. Donc, comment moi je reste motivée? Ma motivation, c'est que je regarde mes objectifs. Mes objectifs sont ma motivation. Et ce qui fait que quand je me rappelle de mes objectifs, je me dis, attention, je dois être vigilante. Donc oui, cela va être un peu difficile au début, mais gardez vos objectifs en tête. Gardez vos objectifs en tête. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être guidées pour pouvoir reprendre le contrôle sur leurs finances, j'ai mis en place un groupe qui s'appelle Money Déclic. Ce groupe contient à peu près 15 à 20 personnes. C'est un programme de 4 mois qui va bientôt commencer. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent faire partie de ce groupe, je vais vous mettre toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc, vous aurez tout le détail et sur le site, vous allez avoir vraiment, tout est bien détaillé pour pouvoir avoir le max d'informations concernant ce programme. Ce programme est fait pour toutes les personnes qui en ont marre de subir leurs finances. Ce programme est fait pour toutes les personnes qui veulent sortir du rouge et passer au vert. Si vous en avez marre de votre situation, que vous avez du mal à vous en sortir seul, ce programme est fait pour vous. On sera entouré pour pouvoir garder la motivation. Donc, c'est pour cela que j'ai pas voulu faire un coaching pour une personne. Mais je me suis dit que peut-être seul vous avez du mal, mais accompagner et plus avoir d'autres personnes qui sont peut-être dans votre même situation ou peut-être qui ont une situation pire, peut-être mieux, mais on n'est pas là pour juger la situation de l'autre, on est là pour se motiver à atteindre nos objectifs. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce programme, vous pouvez directement regarder sur le lien qui est en barre d'informations. Je me suis également lancée dans un challenge sur mon compte Instagram, sur lequel vous pouvez également me suivre. Ce challenge s'appelle 0 dépenses par mois. C'est quelque chose que j'ai déjà effectué, mais sauf que là, cette fois-ci, j'ai décidé de le partager avec vous. Et en tournant cette vidéo, on est quoi? On est le 1er et je commence aujourd'hui, 1er, et je finirai le 21. Donc, ça durera 21 jours. Donc, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez aller me suivre directement sur mon compte Instagram. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire par la suite. Et concernant les autres vidéos, je ne sais pas encore comment je vais poster, si ça va être une fois par semaine ou une fois par mois. Pour l'instant, je sais pas encore. Donc, j'ai encore le temps de réfléchir. Je vous dirai de toute façon, sinon vous allez voir directement mes posts. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube, mais également à mon compte Instagram, sur lequel je suis un petit peu plus présente. Et sur ce, je vous dis à bientôt.